Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite présentation album scrapbooking. Donc c'est celui-ci que j'ai fait pendant le confinement, il me semble, ou juste avant le confinement. Enfin, il n'est pas très vieux. Voilà, donc la couverture n'est pas décorée parce que une fois que j'ai fini mes albums, je suis toujours moins inspirée pour faire la couverture. Donc en fait, je la fais plus tard quand l'inspiration me vient. Et en général, c'est quand je sais où il va partir que la déco du dessus me vient parce que je le fais en fonction de la personne. Voilà. Donc c'est du papier Action. C'est un bloc Action que j'avais utilisé. Vous allez le reconnaître, il est assez ancien, mais je le trouvais sympa. Donc il se présente comme ça. Normalement, il y a un petit ruban qui va venir se mettre ici parce que j'avais mis des aimants, mais c'est tellement épais. J'ai fait avec du carton plume et en fait le carton plume est tellement épais que mes aimants, je sais pas pourquoi ils ne prennent pas. Voilà, ça tombe. Donc je mettrai un ruban. Voilà. Donc il se présente comme ça. Là j'ai vu que le papier était un petit peu abîmé, donc je mettrai un ruban par dessus. Voilà, donc on l'ouvre comme ceci. Donc là, vous devez reconnaître le papier. C'était un bloc où il y avait vraiment l'appmapmonde, les boussoles, etc. C'était vraiment assez vintage. Donc c'est un album portfolio, style portfolio. Donc il a 2 pages principales. Et là-dessus, j'ai travaillé pour faire différentes présentations. Donc on va commencer ici. Donc pour commencer sur le devant, vous avez une cascade qui est interactive. Donc c'est un aimant. Voilà. Donc tous les bords sont ancrés pour chaque papier. C'est la Vintage Sepia. Ça y est, j'ai perdu le nom. Bon, ça va me revenir. Voilà. Donc on l'ouvre comme ça. Et là, c'est une cascade interactive. Voilà. Donc le dessus a le papier, le dessous n'a pas de papier. Voilà, et ensuite, hop, pour la refermer, on repart en dessous. Voilà. Et on la referme. Voilà. Ensuite, vous avez un petit nœud ici. Donc, il suffit tout simplement de le défaire. Hop. Oh, j'ai tellement mal aux mains que j'arrive même pas à défaire le nœud. Voilà. Et donc, ensuite, vous n'avez plus qu'à le soulever. Donc, vous voyez, c'est aimanté toujours, histoire que les pages tiennent bien. Hop, on le soulève. Et là, on trouve une page comme ça, avec une petite pochette. Et à l'intérieur, j'ai mis un livret. Donc, à l'intérieur, c'est tout noir. Voilà. Et le papier est comme ça. Ça me fait vraiment penser au voyage, au genre 20 milieux sous les mers, cette période-là, où début 1900, voilà. J'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, ici, on retrouve encore une autre pochette avec, toujours pareil, un petit livret. Hop. Voilà. Après, vous pouvez en rajouter aussi des livrets dedans au fur et à mesure, selon ce que vous avez à mettre. Ici, donc, on a toujours une petite pochette. Là, sur les petits angles, vous avez vu, c'est ouvert. Vous pouvez glisser quelque chose aussi. Voilà. Je n'ai pas mis de déco parce que le papier, il parle de lui-même. Donc, il n'y a pas vraiment besoin de rajouter des die cuts et plein de choses comme ça. Bon, j'en rajouterai certainement quelques-uns. Puisque un album vit. Donc, au fur et à mesure qu'on l'ouvre, on se dit, tiens, ça irait bien ici, ça irait bien là. Ou quand on voit dans les magasins, oh tiens, pour mon album. Donc voilà, au fur et à mesure, en fait, ils évoluent, mes albums. Voilà. Ensuite, donc, il se referme comme ça. Je ferai le nœud plus tard. Et ensuite, on peut l'ouvrir encore comme ceci.
Hop. Voilà. Et en fait, c'est un accordéon. Donc là, vous voyez, vous avez vraiment des grandes places photos. Et pareil, donc de l'autre côté. Voilà, avec la tour Eiffel et les vieilles cartes postales. Vraiment super papier. Voilà. Et ensuite, on passe sur la page d'à côté. Donc pareil, ce sont des aimants. Et là, donc on va l'ouvrir comme ceci une première fois. Voilà. Ensuite, j'ai fait deux petites pochettes ici où à l'intérieur il y a un tag. J'aime bien faire ce style de pochette au milieu d'un album. Je trouve que ça rend bien. Donc vous en avez une ici et une ici. Et là vous avez un grand tag à l'intérieur. C'est un grand livret en fait. Voilà. Hop. Je peux pas vous montrer ce que c'était comme bloc papier parce que bah, je l'ai fini, donc du coup je me suis servi aussi de la couverture pour un autre album pour m'en servir de couverture et du coup je l'ai plus. Donc on le referme comme ça. Comme ça. Après c'est comme vous voulez, ou si vous préférez l'étoile ou si vous préférez faire la continuité avec celui-là. Voilà, c'est vous qui voyez. Voilà. Et ensuite, il s'ouvre encore normalement, si j'ai pas oublié. Voilà. Il s'ouvre comme ça. Voilà, vous pouvez mettre encore une grande photo ici. C'est ça, hein, il me semble. Ouais. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, vous voyez, ça laisse quand même pas mal de possibilités, pas mal de photos. Je ne les ai pas comptées. Ça, c'est notre défaut. On ne compte pas assez les photos pour savoir combien on peut en mettre. Donc, on va vite le faire. Donc là, on va dire qu'on peut en mettre 2. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 de ce côté et de ce côté. Donc on a chaque petite carte là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 et 8, 16. Hop. « 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. » Mais il me semblait que je pouvais l'ouvrir. Oui, voilà. Donc 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34. Voilà, 34 plus 25. Et ben ça nous fait 54 photos. Donc environ 50 photos. Donc ouais, c'est pas mal, je trouve. Ça fait quand même pas mal de photos. Surtout que maintenant on en fait des tonnes. Donc il n'y a plus qu'à trier les photos après. C'est le plus long, je trouve. Et voilà, et donc pour le refermer, bah, tout simplement comme ça. Donc il sera décollé dessus. Décoré, pardon, dessus. Et puis voilà quoi. Je sais pas si je mettrai un bijou ou pas, je sais pas encore. Mais bon voilà, en tout cas il est là, l'intérieur est terminé. Un die cut par-ci par-là, bah, au gré des magasins que je ferai si je trouve certaines choses qui vont dessus. Et voilà, une petite tour Eiffel, ou voilà, mais bon, je vais pas... si j'attends d'avoir tout pour les filmer, après j'oublie que je les ai dans les placards et du coup je les filme pas. Donc je préfère vous les montrer comme ça. Et quitte à supprimer la vidéo plus tard et mettre une fois qu'il est vraiment terminé. Mais au moins, je vous le présente et ça peut vous donner des idées pour vous si vous voulez faire un style d'album portfolio. Voilà, et bien écoutez, sur ce, je vous fais des bisous. Je vous souhaite de passer une très belle fin de journée. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!